Bonjour, je m'appelle Maria et je vous accompagne dans le développement de vos compétences en négociation. Le sujet d'aujourd'hui, trois types de négociateurs. Pour faire simple, faisons une base, un dominateur commun. Comment on différencie les types de négociateurs? On en aura trois. Les Vata, Pitta, Kapha. Maintenant, dans cette vidéo, je vous présente toute la description du premier type Vata. Et dans la vidéo suivante, on aura les explications suivantes. Vata, c'est quelqu'un qui est comme l'élément du vent. Du vent, il est froid, il va vite, il rentre dans les vêtements et tu le sens sur la peau. Il est instable, il va dans tous les sens. Le tempérament d'une personne de type Vata est pareil. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui parle vite, qui bouge vite, a beaucoup de choses à dire, tout le temps en mouvement, plein d'idées. Rarement toutes les idées se mettent en œuvre, mais c'est quelqu'un de très créatif qui aimerait poursuivre toutes ces idées, sauf qu'il n'y a pas du temps à tout mettre en œuvre, tout mettre en place. Au niveau des émotions, un personnage type Vata, c'est quelqu'un qui a peur. L'émotion la plus profonde de quelqu'un, type Vata, c'est la peur. La peur qui lui freine à d'être complètement lui-même. Parce que dans la situation de stress, ce qui se passe, lui, il a peur de ne pas s'engager, de ne pas s'exprimer, de ne pas dire clairement ce qui lui touche le plus. Et en fait, pendant la négociation, dans les moments de conflit, pendant les discussions, il y a ce peur de ne pas blesser ou de ne pas s'ouvrir et de mettre toutes les cartes de jeu ouvertement sur la table. Et c'est pour cela c'est de temps en temps difficile à discuter avec un personnage type Vata. Au niveau de besoins de ce type de Vata, ce sont les besoins qui vont pour calmer ce peur-là. Ça veut dire, cette personne type Vata a besoin d'être entendue, écoutée et entendue, a besoin d'être compris aussi et se sentir écouté. Alors, si vous êtes interlocuteur en face de personnes type Vata, il faudra donner l'écoute active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire quelque part confirmer avec votre propre mot ce que vous avez entendu. Oui, j'entends que nanana. Oui, tu viens de dire nanana. Ou on peut aussi faire juste un geste avec le langage du corps, qu'on compatit, qu'on est avec, qu'on est présent à 100% avec les Vata. On est à l'écoute et aussi en présence à 100%. Au niveau des solutions, pour toi, si toi tu es un personnage type Vata, le plus important pour toi dans la communication, ça serait de s'affirmer. Ça veut dire prendre du temps et du courage pour dire ouvertement ce que tu ressens. Utilise par exemple la communication non violente, dont tu trouves plein de vidéos avec les guides partout dans Internet ou même sur cette chaîne YouTube, sur plein d'articles dans les blogs. La communication non violente utilise la communication par je. Moi, j'ai besoin de. La chose dont j'ai besoin, moi, est. On parle aussi de la situation. Quand je vois qu'il y a désordre dans la chambre, je
t'es pris, je, besoin. On utilise toujours le premier personnage. Une autre solution à mettre en place pour toi, si tu es un type Vata, ce serait de s'arrêter. Essaye de prendre de stabilité, de s'ancrer, de respirer 3 fois profondément et d'arrêter de fuir, d'arrêter d'éviter les conflits, d'arrêter de chercher que le temps va guérir les blessures. C'est important d'agir ici et maintenant avec les émotions qui sont à l'intérieur de toi. Je te propose, focalise-toi à tout ce qui se passe à l'intérieur et exprime avec le communicateur par je. Le type suivant dans la vidéo suivante.